La Matmut vous présente la Carrera Cup. Bonjour et bienvenue à tous sur le circuit du Val de Vienne pour la troisième étape de la Matmut Carrera Cup. Du soleil, de l'émotion, des jeunes pilotes pleins d'avenir et des gentlemen drivers, le cocktail est savoureux et marche depuis 25 ans et la victoire d'un certain René Medge. La séance de dédicace est toujours attendue, les 7 concurrents du trophée Jeunes Talents se prêtent au jeu. Michel Nourry, pilote lui aussi, en a vu passer des jeunes loups. Il profite de ce moment toujours sympathique pour venir à leur rencontre. La Carrera Cup, un vrai esprit. C'est la meilleure discipline et puis comme il y a toujours un qui va plus vite que l'autre, donc on est tiré. Et même moi, à mes 65 ans, je suis toujours content d'être dans la Carrera Cup et puis d'avoir toujours un que je suis toujours essayé d'aller chercher, mais bon, c'est le plaisir. La Carrera Cup, c'est avant tout une communauté rassemblée autour d'une marque mythique qui est Porsche. Et c'est vrai qu'il y a un vrai échange entre les jeunes pilotes et puis les vieux briscards, comme bon nombre de gentlemen qui ont beaucoup d'expérience, et puis comme des pilotes comme Sylvain Noël et Julien Brichet. Donc il y a un vrai échange et tout ça, je dirais, rassemblé autour du mythe de la 911 GT3 Cup. La 911 GT3 Cup, la voilà, les jeunes concurrents du trophée de la Carrera Cup la maîtrisent déjà bien, en trustant les premières places des courses chaque week-end. Ils sont 7 à se livrer une bataille de tous les instants, pour suivre la trace de Kevin Estre, vainqueur l'an passé. Présentation. Je suis Côme, j'ai 21 ans, c'est ma première saison en Porsche Cup. Gaël Castelli, j'ai 22 ans, je sors de la Super Copa Seat Leon, c'est ma première année en Porsche Cup. Denis Martins, j'ai 22 ans, et deuxième année en Cup. Ouais. Vincent Beltoise, 21 ans, première saison en Porsche Cup au sein du team Sébastien Loeb Racing. Je m'appelle Romain, j'ai 21 ans, c'est ma deuxième saison en Carrera Cup. Sacha Botman, donc voilà, c'est ma première année en Porsche Carrera Cup. 6 plus 1, Jean-Carl Vernet. Champion de France de Formule Campus, vainqueur en 2009 du championnat Indy Lights. Jean-Carl était pilote réserve de la 908 l'an dernier. Il devait être titulaire cette saison jusqu'à l'arrêt du programme en janvier. Aujourd'hui, il doit se relancer avec un objectif, la gagne. L'objectif, c'est de retravailler pour un team, pour un constructeur, comme j'ai pu le faire auparavant. Et je suis très très motivé à gagner cette Carrera Cup pour retourner au plus haut niveau. Début de soirée, 20h, les pilotes sont prêts à en découdre. Le spectacle, la bagarre, tous les ingrédients sont réunis pour une belle fête. Après Pau, Sébastien Loeb avait couru et remporté les 2 courses. Les pilotes de la Cup peuvent s'expliquer sans l'actuel leader du championnat du monde des rallyes, les jeunes au pouvoir, comme sur la grille. Avec en pôle Côme Lédogard, leader au général, à ses côtés Gaël Castelli, juste devant Jean-Carl Vernet. Les jeunes loups peuvent lâcher les chevaux. Et devant, Côme Lédogard ne tremble pas, résiste à la meute pour passer le premier virage en tête, sans accroc. En milieu de peloton embarqué avec Vincent Beltoise, c'est la bagarre, mais ça passe. Le pilote du Sébastien Loeb Racing se retrouve juste derrière son coéquipier, Jean-Carl Vernet. Devant, vous l'avez déjà compris, un homme a déjà pris le contrôle. À 20 ans, Côme Lédogard est déjà en tête. Il devance Gaël Castelli, Sacha Botman, Jean-Carl Vernet et Vincent Beltoise. La lutte promet d'être belle, intense, il y a du spectacle. Et la lutte, elle est à tous les niveaux. Nous sommes toujours dans le premier tour. Julien Brichet attaque Beltoise. En vieux briscard à l'intérieur, ça ne passe pas. Pas pour cette fois, mais tout au long du premier tour, les deux hommes se livrent une belle lutte. Et Vincent Beltoise, avec sa 911 numéro 7, finit par passer. On le retrouve là en caméra embarquée. Voilà, ça passe pour Vincent Beltoise, juste devant Julien Brichet. Et la lutte est intense, regardez. Vincent Beltoise, Julien Brichet. On est vraiment au milieu de la course, hein. Alors que Gaël Castelli, on le voit toujours là, bien placé avec sa 911 toute jaune.
Alors que Jean-Carl Vernet passe à l'attaque. Jean-Carl Vernet, il passe sur la droite là, de Sacha Botman pour reprendre la place de 3e. Jean-Carl Vernet à présent 3e, il va revenir effondre sur Gaël Castelli, il va essayer en tout cas de reprendre un petit peu 2 points de seconde à Gaël Castelli qui est pour l'instant bien accroché à sa 2e place. Devant, pas de problème pour Côme Ledogar, toujours aux avant-postes. Il contrôle parfaitement sa course, il est déjà à 2 à 3 secondes d'avance là sur Gaël Castelli, 2e. Alors que voilà, vous le voyez, Jean-Carl Vernet ronge son frein, Gaël Castelli est dans son sillage, mais le pilote du Sébastien Loeb Racing ne comblera jamais finalement son retard et restera accroché à la 3e place. Gaël Castelli toujours bien placé en 2e position. Lutte intense pour le podium et lutte intense pour les places d'honneur et cette fameuse 5e place. À mi-course, Julien Brichet, Vincent Beltoise et Romain Monti ne se lâchent plus et c'est Beltoise qui va en profiter le premier. Voilà, Vincent Beltoise à l'attaque sur Julien Brichet, là on le voit avec sa 911 numéro 7. D'ailleurs on est avec Vincent Beltoise. À ses côtés, vous le voyez sur sa gauche, il y a Julien Brichet. Les deux hommes se livrent à une belle lutte. Et Vincent Beltoise là passe à l'intérieur. Alors que Romain Monti, regardez, le renard Romain Monti passe également à l'intérieur. Et mauvaise opération pour Julien Brichet, qui a perdu beaucoup de temps, beaucoup de place là sur ce coup-là. Alors que devant, Côme Ledogar, toujours aux avant-postes, toujours premier Côme Ledogar, bien placé. Le Lyonnais de 20 ans, véritable révélation. On le retrouve en caméra embarquée. Belle attitude de la part de Côme Ledogar qui était plutôt spécialiste de la monoplace ces dernières années. De suspense, il n'y aura plus vraiment dans la course A, donc on va s'intéresser à la course des Gentleman Drivers, l'AB. Avec, regardez, Christophe Lapierre là qui revient sur Tony Samon juste devant lui. Christophe Lapierre qui essaye de passer. On est à 3 tours de l'arrivée. Quelle lutte avec Tony Samon. Là on est avec Tony Samon. Et Tony Samon qui sort de la piste avec Christophe Lapierre. Les deux hommes étaient aux avant-postes de cette course B. Cette course des Gentleman Drivers. Et vous voyez les deux hommes qui étaient tous les deux premiers de cette course B. Les deux hommes dans le bac à sable. Et du coup vous le voyez juste derrière. Et bien c'est lui, Bruno Strasser, qui est passé devant. Bruno Strasser va s'imposer dans cette catégorie B. Car dans la catégorie A, la catégorie des élites, c'est bien sûr Côme Ledogar qui gagne la course, qui gagne cette première course ici au Val de Vienne, juste devant Gaël Castelli et devant Jean-Carl Vernet. Une belle victoire en tout cas pour Côme Ledogar. Il prouve bien qu'il est l'espoir à suivre. Ouais, je dois vraiment remercier l'équipe parce que la voiture était parfaite. J'ai eu une dégradation homogène, donc j'ai vraiment pas eu à me plaindre et j'ai roulé tranquillement. Le podium, donc avec la belle victoire pour Côme Ledogar. En B, Bruno Strasser a été le plus malin et l'emporte. C'est plutôt inespéré parce que devant, ils étaient un petit peu loin devant quand même. Et j'ai continué d'avoir un bon rythme en espérant les rattraper. Et éventuellement, ça leur a mis la pression, je ne sais pas. Voilà. Je pensais pas qu'à 66 ans, j'allais faire encore un podium en B, en Carrera Cup. On l'a remarqué, les courses en Porsche Cup sont disputées à tous les niveaux, car derrière les jeunes, les Gentleman Drivers se livrent aussi de belles batailles en course. Christophe Lapierre et Tony Samon aux avant-postes sont accrochés. Malgré ça, l'esprit reste sportif. Je suis un petit peu en tort, je reconnais devant les caméras, parce que si je lève le pied, on ne se touche pas. Et c'est dommage parce que je lui enlève une belle victoire et moi je me prive de points importants pour le championnat en étant en tête. De toute façon, c'est un championnat où il y a de la bagarre, où il y a de la dispute. Il faut rester humble tout le temps, ça se passe en dixième, millième. Bon, les qualifs, c'est les qualifs, la course, c'est la course. On est pratiquement pareil chaque fois. Bon, après c'est des faits de course, etc. Voilà. Les parcours des Gentleman Drivers sont tous différents. Certains ont déjà une carrière derrière eux, d'autres, comme Christian Strasser, ont eu le déclic sur le tard. Le gentleman du Racing Technology, pilote depuis 2010, vient de remporter sa première course en Cup. Une belle récompense. 3 courses, première course, 3e place, deuxième course, 2e place et 3e course, première place.
Pourvu que ça continue, je suis sur une spirale positive et c'est plutôt sympa d'être tout de suite parmi les meilleurs DB. Ouais. Gentleman dans la vie, ça c'est sûr. Et puis sur la piste, j'essaye de l'être. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Je n'ai pas eu à trop frictionner avec les adversaires, mais on ne sait jamais, parce qu'en course, tout peut arriver. Ange Bard d'horloger dans la vie court les week-ends sur circuit depuis plusieurs années, pas si étonnant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passionnés d'automobile qui sont fans d'horlogerie et beaucoup de passionnés d'horloger qui sont aussi fans de voitures. Des gentlemen qui retrouvent les jeunes pilotes pour la deuxième course du week-end, à commencer par les pilotes du Sébastien Le Brassing. Sous les yeux de Madame, Jean-Carl Vernet, Vincent Beltoise et Sacha Botman doivent briller et marquer des points. Comme les Dogars mènent la série, il ne faut plus qu'ils marquent trop de points, alors les hommes de Sébastien Le Brassing n'ont qu'un objectif, aller chercher le jeune Lyonnais. Pourtant, dès le début de course, le poleman reste le même, comme les Dogars, toujours aussi facile à bord de sa 911 GT3 Cup. Toute noire s'envole une nouvelle fois devant Jean-Carl Vernet et Sylvain Noël. Un départ serré et un grand perdant tout de même dans cette affaire. Gaël Castelli, vous le voyez, se fait enfermer à l'intérieur et mord la poussière. Second lors de la première course, il devra cette fois faire la course derrière. À peine le temps de remarquer sa sortie dans les rétros, comme les Dogars est déjà concentré sur les 40 prochaines minutes de course. Une course qui s'annonce longue, âpre, c'est la course charnière du week-end. Les pilotes n'ont pas le droit à l'erreur, et pourtant, même si Jean-Carl Vernet le sait, c'est bien lui qui a la pression. Jean-Carl Vernet a la pression et regardez, au moment où il essaye d'attaquer comme les Dogars, c'est lui qui fait la faute, un petit peu à l'extérieur, il sort légèrement à l'extérieur, assez pour se faire passer par Vincent Beltoise et par Sylvain Noël. Allez, on revoit l'erreur là de Jean-Carl Vernet, une erreur qui va lui coûter cher, car devant, comme les Dogars a déjà pris la fuite. Allez, on retrouve Sacha Botman en caméra embarquée. Le duel est intense avec Lonnie Martins et door to door. Les deux hommes sont dehors. Allez, on revoit le duel entre Sacha Botman et Lonnie Martins. Le beau tête à queue de Lonnie Martins qui aura bien du mal à le repartir. Sa roue gauche est endommagée. Allez, pour le plaisir, door to door. Et les deux hommes sont dehors. Devant, en tout cas, comme les Dogars a déjà près d'une seconde d'avance sur Sylvain Noël et sur Vincent Beltoise. Lonnie Martin, c'est au stand. Il va tout de même reprendre la piste, mais bien loin. Gaël Castelli, lui, ne s'en fait pas. Il doit reprendre des places. On l'a vu, son erreur dès le départ lui a coûté cher. Et là, Gaël Castelli essaye de remonter sur les hommes de tête. C'est la même histoire pour Jean-Carl Vernet, un quatrième. Regardez, il essaye de remonter et revenir sur Vincent Beltoise juste devant lui. Jean-Carl Vernet à l'attaque. Dans le sillage de Vincent Beltoise. Et alors là, la lutte entre les deux hommes du Sébastien Le Brassing va être merveilleuse, intense, parfaite. Nous en sommes au quart de la course. Et regardez, Jean-Carl Vernet passe Vincent Beltoise. Et Vincent Beltoise résiste. Il résiste bien. Quelle lutte entre Jean-Carl Vernet et Vincent Beltoise. Jean-Carl Vernet avec la voiture, la 911 un petit peu rouge là, vous le voyez sur la droite. Vincent Beltoise sur sa gauche, couleur grise. Et là les hommes sont juste à côté, même à 3 de front, puisque Julien Brichet se mêle à la lutte. C'est magnifique, c'est intense, regardez comme c'est beau, la Porsche Carrera Cup. Et là, c'est Julien Brichet qui est devant. Juste derrière, Jean-Carl Vernet, Vincent Beltoise. Et ça passe là. Ça passe pour Jean-Carl Vernet qui reprend la 3e place. Sylvain Noël est toujours devant. Et Jean-Carl Vernet qui remonte en 3e place et qui va fondre petit à petit sur Sylvain Noël. On le voit en caméra embarquée. Et là, Sylvain Noël qui va se faire manger par Jean-Carl Vernet. L'intérieur parfait en bout de ligne droite pour Jean-Carl Vernet. C'est parfait, alors que comme les Dogars est déjà bien loin devant. Et voilà, on le retrouve comme les Dogars. 4 secondes d'avance sur Jean-Carl Vernet.
Et derrière, en troisième position, Sylvain Noël, puis Vincent Beltoise et Julien Brichet. Allez, on passe au classement B et la sortie de route pour Bruno Strasser qui avait remporté la première course du week-end. Du coup, c'est une explication entre Ange Bard et Tony Samon. Et Tony Samon qui va sortir de la course, de la piste. Du coup, Ange Bard est leader. Le nouveau leader, le voilà. L'horloger Ange Bard qui est leader dans cette course B. Mais c'est sans compter le retour de Christophe Lapierre, leader au général. Christophe Lapierre attaque à son tour Ange Bard. Et Ange Bard qui tire tout droit. Christophe Lapierre va pouvoir s'imposer. Christophe Lapierre seul à présent en tête, largement devant d'ailleurs. Puisque Christian Jacquillard et Michel Nourry sont bien loin à présent derrière. Alors que Ange Bard, sa sortie de piste lui a coûté cher puisqu'il est au stand à présent. Ange Bard, il ne reviendra plus. Allez, la lutte pour la troisième place chez Léa. Vincent Beltoise a essayé de faire l'intérieur, là Sylvain Noël qui récupère tout de suite sa place, c'est bien lui. L'ancien, le plus expérimenté des deux. Il la veut sa troisième place, puisque devant, dans la course A, encore une victoire, une belle victoire pour Côme les Dogars. Juste devant, Jean-Carl Vernet. De course de victoire, je suis très content, la voiture était parfaite pour une course de 40 minutes. J'ai respecté la ligne de course, donc je partirai deuxième cet après-midi, on va faire une course sereine. La voiture est bien, on a fait le meilleur tour en course, c'est constant. Voilà, il manque juste cette erreur, je suis revenu un petit peu, mais après je peux pas combler un écart de 2 ou 3 secondes. Donc voilà, c'est dommage. C'est bien, c'est des belles bagarres comme j'aime, et à la régulière. Et puis un podium, je suis content pour l'équipe. La victoire donc pour Côme les Dogars devant Jean-Carl Vernet et Sylvain Noël. Du côté des B, victoire tranquille pour Christophe Lapierre, Tony Samon est deuxième, Éric Glorieux troisième. Chaque adversaire, je suis arrivé sans le toucher en étant vraiment propre à le pousser à la faute. Et j'ai gagné en fait assez facilement. Donc je remercie vraiment le team Sébastien Loeb et toute l'équipe avec Cyril et tous les autres et Jean-Pierre parce qu'ils m'ont mis une très bonne voiture et j'étais plutôt à l'aise sur cette course. Bon, Christophe est passé en attendant que je fasse le tête à queue et puis je fais une sage deuxième place, dirons-nous, pour marquer des points. Voilà. J'ai dû me battre, ça a été dur, donc ça a été très féroce pour moi, mais bon, pour les autres, c'était un piece of cake, je crois, non? Merci. Avec déjà 2 victoires en 2 courses, Côme les Dogars, 20 ans, impressionne au Val de Vienne. Nous avons voulu en savoir plus sur ce Lyonnais qui s'était orienté depuis 4 ans vers la monoplace. Aujourd'hui, il est leader de cette Matmut Carrera Cup, découvert d'une graine de champion en 6 questions. Quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir est ma victoire au volant assez haut, mais cette année, je suis en train de me faire aussi en train de vivre de très bons moments. Et le meilleur moment du week-end pour l'instant? Ça a été sans doute la première pole. Ta plus grande qualité? Je suis toujours le même, je suis assez serein et je sais gérer ces courses qui sont, quand elles sont longues, je sais gérer cette dégradation des pneus et quand c'est court, je sais attaquer. Il y a un petit défaut quand même? Avant ce week-end, j'aurais eu tendance à dire c'est les qualifications parce que je fais rarement de bonnes qualifs, je suis plutôt plus fort en course. Ton principal adversaire pour cette année, Jean-Carl peut-être? Oui, Jean-Carl. Vraiment heureux de te retrouver dans cette Porsche Carrera Cup, j'imagine. C'est fantastique à conduire et ouais, très heureux. Ton objectif? Gagner. Et ton objectif pour l'année? Gagner. C'est déjà la 3e et dernière course du week-end dans cette Matmut Carrera Cup. Après 2 victoires, Côme les Dogars fera-t-il le triplé? Là est toute la question. Les Dogars deuxième sur la ligne grille. La politesse à Jean-Carl Vernet qui était pourtant en pôle, regardez. Voilà, départ parfait pour Côme les Dogars qui prend le meilleur dès le premier virage. Début de course accroché entre les 3 voitures de tête, Côme les Dogars, Jean-Carl Vernet et Vincent Beltoise qui se mêlent à la bagarre. Joli début de course entre tous les hommes de tête comme depuis le début du week-end.
Vincent Beltoise à la fête. Et il fait même l'extérieur, là il essaye le grand pont Vincent Beltoise. Et regardez, ça aurait pu marcher, mais finalement, il ne va prendre qu'une seule petite place, hein, c'est déjà pas mal à Jean-Carl Vernet, son coéquipier du Le Racing. Et finalement, Jean-Carl Vernet l'a repassé. Jean-Carl Vernet deuxième, là juste derrière comme les deux gars. Oh que c'est beau, que c'est accroché cette Carrera Cup. Regardez comme il est là sur la droite, Vincent Beltoise, mais Jean-Carl Vernet résiste pour rester dans le sillage de Comme les deux gars qui en a profité pour prendre plusieurs mètres d'avance. Et déjà oui, près de 2 secondes d'avance pour Comme les deux gars. Deuxième position pour Jean-Carl Vernet, troisième position pour Vincent Beltoise. Dès lors, les positions ne vont plus vraiment bouger. Comme les deux gars est déjà loin devant. On retrouve la lutte pour la deuxième place entre... Voilà, la lutte pour la deuxième place entre Jean-Carl Vernet et Vincent Beltoise. Et pour la 5e place entre Brichet et Gaël Castelli. Voilà, la lutte entre Gaël Castelli, vous le voyez avec sa 911 toute jaune, et Julien Brichet. Mais le grand leader, le grand bonhomme de ce début de week-end, c'est bien sûr lui, Comme les deux gars, qui domine encore une nouvelle fois pour la 3e fois du week-end la course de Carrera Cup. Regardez, il n'y a personne devant, il est vraiment seul au monde, Comme les deux gars dans cette catégorie A. Alors que dans la catégorie B, le grand vainqueur également du week-end, le grand bénéficiaire du week-end, c'est lui, Christophe Lapierre. Il domine cette 3e course devant Christian Jacquillard, que l'on voit passer ici même. Alors qu'en 3e position, l'erreur pour Eric Glorieux qui sort ici même. C'est tout bénef. Tout le bénéfice pour Michel Nourri, qui terminera 3e de cette dernière course du week-end chez les B. Chez les A, le drapeau à damier, il est là, il est pour Comme les deux gars. Juste devant Jean-Carl Vernet. Encore une belle, très très belle victoire pour Comme les deux gars. Quel bonhomme, 20 ans seulement, il a été impérial tout le week-end. Week-end parfait, 3 courses, 3 victoires. Je tiens vraiment à remercier l'équipe et les partenaires qui m'aident beaucoup pour arriver à ça. Ça fait plaisir de finir sur une bonne note, donc ça récompense un peu les efforts de l'équipe et les miens, parce qu'on n'a pas commencé au-devant de la grille, donc finir 3 c'est satisfaisant. Chez les B, après une mauvaise entame, Christophe Lapierre est bien revenu pour remporter les 2 dernières courses du week-end. C'est parti très mal et ça se finit très bien. Pour le championnat, c'est vraiment parfait. Bon, en même temps, il est clair que là, je ne suis pas allé chercher à me bagarrer avec devant. Mais le principal, le but, c'est quand même de remporter le championnat. Et c'est une très bonne nouvelle, ces 2 victoires ce week-end. Au niveau du général, Comme les deux gars domine le championnat, mais également le trophée Jeune Talent. Il a désormais 132 points. Il devance Jean-Carl Vernet et Gaël Castelli. Au niveau du général dans le classement B, Christophe Lapierre est largement devant, 132 points, devant Ange Bard et Bruno Strazer. Voilà, ainsi se termine cette 3e manche de la saison de la Matmut Carrera Cup. Un très beau week-end, j'espère que vous êtes régalés. Prochain rendez-vous à Manicourt le 14 juillet. A très vite, ciao ciao. La Matmut vous a présenté la Carrera Cup.